Merci Seigneur. Bonsoir à tous, bienvenue au culte de mercredi. Avant de commencer pour ce soir, est-ce qu'on peut lever notre voix et commencer à remercier le Seigneur pour la vie et le souffle de vie, pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie. La vie ne nous est pas garantie, mais elle est un don de la part de notre Dieu. Voilà pourquoi est-ce que pour élever notre voix et commencer à le remercier. Mon Dieu, moi, que ton nom soit élevé ce soir. Merci. 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 Merci pour cette opportunité. Tu nous accordes pour être en vie, Seigneur, et d'avoir cette opportunité pour te remercier. Pour avoir cette grâce de vie, afin de te remercier, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, ô Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, éternel, mon Dieu. Sois élevé, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ton amour éternel, mon Dieu. Comment ne pas te bénir, comment ne pas te remercier? Comment ne pas t'élever, éternel? C'est toi qui fais grâce de la santé. C'est toi qui fais grâce de la force. C'est grâce à toi que nous sommes vivants. C'est grâce à toi, éternel, mon Dieu, moi. Nous respirons. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit élevé à jamais. Sois abondamment béni, Jésus. Karabarouche, Arianda la barouche, Mariande de brosse, Katala bronde de Remande le coturia la barouche, Arianda la barouche. Kamande le brosse, Ketele le caronda la barouche. Karianda la barouche, Tele le bronda la bache. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Reçois la gloire éternelle. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire éternelle. Reçois la gloire. Reçois la gloire éternelle. Qui est semblable à toi, ô Dieu, qui peut te ressembler, Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Que ton nom soit élevé, éternel. Kaliandouche et le Kataria la Bacha. Rebabaronde de Bosch et le Karunda la Baronde de Bacha.
Rando lo broscia la brande delle brosce che turria la baroscia. Rande delle broscia la barrinca le andascia. Recaloscia la brande delle broscia. Recala babaroscia la barriande delle broscia là-bas. Reçois la gloire, Seigneur. Oui, reçois la gloire, Jésus. Nous te bénissons ce soir, ô Dieu. Et voici, nous sommes à quelques jours de la fin de cette année. En effet, une année s'en va et une nouvelle est en train de naître. Ainsi, Seigneur, nous voulons te bénir. Ainsi, Seigneur, nous voulons t'élever. Ainsi, Seigneur, nous voulons t'exalter. Ainsi, Seigneur, nous voulons te proclamer et dire que tu as été bon, que tu es bon et tu seras à jamais bon. Ô Dieu de gloire, nous avons commencé cette année avec plusieurs personnes, mais pas tous n'ont fini la course comme nous finissons cette course de cette année, Père éternel, mon Dieu. Ainsi, nous nous humilions devant ta face, Seigneur. Nous nous humilions devant ta face. Nous ne sommes rien, ô Dieu de gloire. Nous ne pouvons rien te dicter, car toi seul sais ce qui est bon. Tu as ton plan et tu exécutes ta volonté. Tu n'exécutes que ta volonté. Car il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est que les projets, c'est que tes projets, Seigneur, c'est que ton conseil qui tient, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Ah, nous sommes rassemblés, Seigneur, pour élever ton nom, pour magnifier ton nom, pour glorifier ton nom. Nul n'est semblable à toi, ô Dieu de gloire. Nul ne peut se comparer à toi. Aucun homme ne peut proclamer qu'il est Dieu par toi seul. Tu es le seul Dieu vivant. Tu es le seul Dieu puissant. Merci. Encore merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous te bénissons, Éternel. Car nous te proclamons. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te levons, Jésus. Nous te rendons toute la gloire et nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen et Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Et surtout que vous me voyez bien. Nous allons continuer sur notre thème, la paternité de Dieu. Et j'espère que depuis le début, vous êtes bénis par cet enseignement. J'espère que vous êtes bénis par ces lumières que le Seigneur nous apporte sur le côté paternel de sa nature. Nous avons vu pas mal de choses et voilà pourquoi je vous invite tous à reprendre les 2 premières vidéos, du moins les 2 dernières vidéos, où nous traitons sur la paternité de Dieu. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé du Fils prodigue, beaucoup parlé de cette parabole qui manifeste bien la paternité de Dieu, qui manifeste bien le côté paternel de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les différents moyens pour comprendre et connaître Dieu en tant que Père.
Les moyens pour comprendre et connaître Dieu en tant que Père. Les moyens pour connaître et comprendre Dieu en tant que Père. Et comme premier point, nous pouvons noter que Dieu s'est révélé par plusieurs manières. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est principalement révélé au travers des prophètes. Comme nous le dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Le Seigneur Dieu s'est également manifesté au travers de la création. Il s'est également manifesté au travers de sa parole et il se manifeste au travers de la Bible. Car il est important de noter ce point. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la Bible. Il est important de comprendre ce point, qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient la parole de Dieu. La Bible est un recueil de plusieurs types de paroles. La Bible contient également la parole d'animaux, des hommes, de démons, du diable, de Dieu, et ainsi de suite. Un recueil de plusieurs types de paroles. Mais la Bible contient la parole de Dieu. La Bible révèle certaines facettes de Dieu et des principes et des préceptes de Dieu. Manifeste également les lois du monde spirituel, comment ça fonctionne. La Bible révèle le passé, le présent et le futur. La Bible est une prophétie en soi. Elle contient pas mal de prophéties. La Bible contient également des récits poétiques. La Bible contient également le livre de sagesse. La Bible contient également ce qu'on appelle la Pentateuque. Les 5 livres de Moïse, ce qui constitue la Torah. Donc la Bible est un recueil de plusieurs types d'ouvrages, de paroles. Voilà pourquoi il faut qu'on comprenne. Le diable en soi n'a pas peur de la Bible, mais il a peur de la parole de Dieu. C'est ça qu'il est important de comprendre la différence entre la Bible et la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu, mais également d'autres types de paroles. C'est un recueil de différents types d'ouvrages. Nous avons également les lettres de Paul et d'autres lettres des autres apôtres, et ainsi de suite. Parce que jusque-là, on me suit. Il est important de comprendre. Dieu donc s'est révélé par plusieurs manières dans l'Ancien Testament et également dans le Nouveau Testament. Il déclare que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé au travers des prophètes et parlé au travers des prophètes. Mais maintenant, après, du coup, dans le Nouveau Testament, il nous parle au travers de son Fils, de son Esprit. Amen. Deuxième point que nous pouvons noter deuxième sous-point qu'on peut noter dans ce point, nous sommes en train de parler des manières pour comprendre et connaître Dieu en tant que Père. Deuxième sous-point, Jésus a révélé la paternité de Dieu pendant qu'il était sur terre, spécialement son amour. Il a également révélé l'unité et il a également révélé l'autorité de Dieu. Il a révélé combien la Trinité, Dieu est uni, Dieu est un, Dieu est uni. Il a révélé l'amour de Dieu, il a révélé l'autorité de Dieu. Il a révélé la paternité de Dieu, il a révélé Dieu en tant que Père. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 14, 6 à 11. On va le lire ensemble. Jean 14, 6 à 11. Jean 14, verset 6, verset 11. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il n'a pas dit on ne vient à Dieu. Il a dit on ne vient qu'au Père. Tout le monde peut avoir accès à Dieu, mais tout le monde n'a pas accès au côté paternel. C'est la dimension relationnelle de Dieu. Parce que Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. C'est un point très important à noter, enfant de Dieu qui vous suivez. Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Dieu est le Dieu de la création, de tout humain. Il est le Père de tout esprit.
bon ou mauvais. Toute chose qui existe trouve sa source en Dieu. Donc il est important de comprendre. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas monopoliser Dieu. Dieu est le Dieu de toute la création, pas seulement des chrétiens. C'est un point très important à noter. Dieu est le Dieu de la création. Voilà pourquoi il faut craindre Dieu. Lorsqu'on craint Dieu, on respecte toute la création. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Il est important de noter ce point. Dieu n'est pas que le Dieu. Parce qu'avant qu'il y ait eu un chrétien, Dieu avait créé le ciel et la terre, avait créé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on voit cela dans Genèse chapitre 1. Dieu n'a pas créé un chrétien, puisqu'on vous lisez bien, Adam n'était pas chrétien. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ne pas monopoliser Dieu dans une boîte, parce qu'il est impossible de coincer Dieu dans une boîte. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, il est le Dieu de la création. Mon Dieu, il est important. Mais il faut savoir qu'il est le Père de ceux qui sont en relation avec lui, de ceux qui sont sauvés, qui ont accepté Christ, qui sont passés par Christ. Voilà, et là, on nous le montre. Jésus a dit, nul ne va au Père, la partie relationnelle, qu'en passant par moi. Nul ne peut accéder au Père qu'en passant par moi. Nul ne peut accéder à cette relation seulement au travers de moi. C'est important de comprendre parce que la Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, l'autorité, le droit de devenir enfants de Dieu. Qui ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni et ainsi de suite, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Vous devez comprendre, pour avoir accès à Dieu en tant que Père, il faut passer par Jésus. Mais pour avoir accès à Dieu en tant que le Dieu créateur, il n'a pas besoin de passer par Jésus. Parce que les oiseaux ne connaissent pas forcément Jésus, mais ils connaissent Dieu en tant que leur source. La Bible déclare que le Seigneur nourrit même les oiseaux. Que Dieu nourrit les oiseaux, mon Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, je ne me trompe pas, Jésus était en train d'illustrer à quel point comment Dieu avait recouvert la nature d'une telle beauté que même Salomon dans toute sa gloire n'était pas aussi habillé de gloire comme Dieu l'a fait avec sa création. Et que Dieu prenait même soin des oiseaux. Vous voyez, les oiseaux n'ont pas forcément cette relation, cette relation-là, donc ils n'ont pas besoin de connaître, ils ne connaissent pas Jésus. Parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image, la ressemblance de Dieu. La création, la nature, les animaux n'ont pas été créés à l'image, la ressemblance, même les anges n'ont pas été créés à l'image, la ressemblance de Dieu. Mais nous si, nous sommes dans une catégorie bien à part dans la création de Dieu. Une classification bien à part, spéciale. Voilà pourquoi il est important de comprendre, de vraiment capter la différence entre Dieu, le Dieu de la création, Elohim, et Dieu en tant que Père. Au verset 6, dit que je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne va au Père que par moi. Verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est une révélation tellement profonde et forte. Vous voyez ici, les amis, Jésus nous révèle quelque chose de très profond. Si vous me connaissez, Jésus dit, vous connaissez aussi mon Père. Parce que vous devez comprendre que là, Jésus ne s'adressait pas à des païens. Jésus s'adressait au peuple d'Israël qui ont marché avec Dieu au travers des prophètes, au travers des rois, qui ont marché avec Dieu. Nous avons des hommes comme Job, nous avons des hommes comme Enoch. Nous parlons également de Joseph et ainsi de suite. Ces hommes-là qui ont marché avec Dieu, mais ne connaissaient pas Dieu en tant que Père. David n'était pas très loin parce qu'il frôlait un peu cette dimension. David n'était pas satisfait que la dimension de Dieu en tant que le Dieu créateur. Il cherchait bien plus. Mais quelque chose que David avait compris, que nous devons peut-être chercher à comprendre. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu.
Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est intéressant que Philippe pose cette question. Pourtant, le verset 7, Jésus dit, vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, vous l'avez vu. Mais Philippe, malgré tout, n'était pas satisfait. Vous voyez, c'est un peu comme nous, quand Dieu parle, quand Dieu nous parle, on n'est jamais satisfait, on veut plus. Des manifestations. Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et pourtant, ce qui est extraordinaire, Jésus était devant eux, mais Philippe dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Jésus ne leur suffisait pas. Là, Jésus répond, verset 9, assez chagriné. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne vois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et pendant que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Et là, en fait, le verset 10 nous révèle quelque chose que nous devons tous comprendre et nous devons marcher dans cette révélation. De la même manière que nous sommes cachés en Christ et Christ est caché dans le Père. Donc, de la manière ici, nous sommes en Christ, nous sommes dans le Père et le Père est en nous. Qui vit en nous. Qui vit en nous. Il est important que Dieu puisse vivre en nous. Il est important que le Père, vous voyez, il dit que le Père vit en moi et que le Père est en moi. Le Père est en moi. Le Père est en moi. C'est toujours dans la dimension de cette relation. Toujours cette dimension relationnelle. Il faut que Dieu soit en toi. Il faut que le Père soit en toi. Il faut que, parce que ta vie en tant qu'enfant ne sera pas complète si le Père ne vit pas en toi. Et que c'est lui qui doit faire ses œuvres. Je dis que je ne les dis pas de moi-même. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Donc ce n'est pas sa volonté. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne dit pas ce qu'il veut. Tout ce qu'il fait, c'est de faire la volonté du Père. Il est important de comprendre ces choses. Mais voilà, mais pour revenir à notre point, Jésus a révélé la paternité de Dieu quand il était sur terre, spécialement son amour, l'unité, l'autorité. Troisième sous-point, et c'est un point qui peut être délicat, mais suivez-moi. Je pense qu'on est au premier, il y a 2 semaines, lorsque j'ai commencé sur ce sujet, j'ai commencé à dire, mettons de côté tout type de préjudice, tout type d'incompréhension concernant les parents humains, biologiques ou spirituels, mais surtout biologiques. Ce que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que Dieu avait établi. Le diable a compris le système, voilà pourquoi il s'est attaqué à la structure que Dieu a établie depuis le commencement. Afin que cette structure-là établie depuis le commencement ne puisse pas révéler Dieu. Et comme je l'ai dit, comme à partir de là, lorsque Dieu n'est pas bien révélé, l'homme va avoir une conception biaisée de Dieu. Une conception fausse de Dieu. Et voilà pourquoi plusieurs vont connaître Dieu, mais ne vont pas connaître le Père. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Plusieurs vont connaître Dieu, mais ne pourront pas forcément connaître le Père. Parce qu'il n'est pas suffisant de connaître Dieu seulement à la dimension de Dieu. On est appelé à avoir cette révélation de Dieu le Père. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Voilà pourquoi plusieurs qui sont venus en Christ, ayant eu des frictions ou des blessures ou la déception de leur père biologique, par leur père biologique, et ont grandi avec ce brisement, ces blessures intérieures, ont du mal à s'approcher de Dieu, de la facette de Dieu le Père, et ne comprennent pas cette dimension parce qu'il n'y avait pas de père biologique pour manifester cela. Donc ils ne comprennent même. Pourtant, attachés au côté paternel de Dieu, il y a la prière. Parce que la plus grande révélation que Christ est venu manifester, c'est la dimension de Dieu le Père.
Est-ce que vous me suivez? Donc voilà pourquoi vous devez comprendre. Vous pouvez noter ce point. Notre père biologique ou humain nous montre seulement une représentation imparfaite. Notez bien cela, que notre père biologique ne manifeste qu'une représentation imparfaite de qui Dieu le Père est. Mais vous devez comprendre que Dieu est l'originateur de toute paternité. Est-ce qu'on peut prendre Éphésiens chapitre 3, 14 à 15? Éphésiens 3, 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. Je vais lire la version S21 d'abord. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel, vous voyez, au ciel, il y a des familles. Très intéressant. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. D'accord, je vais les lire de la version amplifiée parce que nous allons voir la définition, une définition importante. Parce que la version où il est écrit de qui toute famille sur la terre, dans les cieux sur la terre, tire son nom. En grec, le mot pour famille ici, c'est patria, qui est un dérivé de pater, le mot pour père. Voilà pourquoi il est important de noter que le concept de la famille trouve son origine en Dieu, mais avec Dieu. Donc, au commencement, l'institution que l'Éternel a établie d'abord, c'était non seulement le mariage, mais également la famille. Voilà pourquoi le diable s'acharne autant. Comme je l'ai dit la dernière fois, ce qui constitue une nation, c'est simplement une multitude de familles ensemble. Et donc pour troubler une nation, il faut troubler la structure familiale. Et pour troubler la structure familiale, il faut que le diable trouble les deux qui sont la fondation de cette famille, le père et la mère, le mari et la femme. Voilà pourquoi le diable investit autant de ravages pour détruire cette structure, pour que les enfants qui naissent soient brisés, que les parents soient brisés, et parce que des personnes brisées qui se mettent ensemble sans avoir eu la restauration de l'esprit vont simplement produire des enfants qui vont être brisés, et à partir de là, c'est un cycle vicieux, et ce que nous voyons jusque maintenant, c'est simplement les conséquences de ce cycle vicieux qui continue, et aujourd'hui le diable, comme il nous a fait retirer notre compréhension des choses spirituelles, on se bat physiquement, parfois contre nos parents, on se bat physiquement avec les enfants. Il y a cette bataille-là, et la société, le diable investit encore une corruption dans la société pour détruire. Aujourd'hui, maintenant, la structure familiale n'est plus, de manière sociétale, n'est plus constituée d'une père ou d'une mère. Maintenant, un père et un père peuvent être une famille, une mère peut être une famille. À partir de maintenant, le diable est en train de détruire ce que Dieu a établi. Et comme je l'ai dit au commencement, ce n'était pas ainsi.
Voilà pourquoi nous devons quitter la dimension physique et émotionnelle pour entrer dans l'esprit et comprendre que le diable a lancé un assaut contre la structure familiale. La structure familiale est en danger. Voilà pourquoi Dieu fait un appel à toutes les familles pour entrer dans la prière. Voilà pourquoi Dieu lance un appel dans ces temps de la fin, à ce que toutes les familles reviennent. Et Josué l'a dit de manière excellente. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et voici ce que toute famille devrait déclarer. Il faut que Dieu revienne dans la structure familiale. Parce qu'une famille ne peut être une famille si Dieu n'est pas au centre. Voilà pourquoi même un mariage ne peut être un mariage si Dieu n'est pas au centre. Quatrième sous-point qu'on peut noter, c'est que le Saint-Esprit est un don de Dieu le Père, afin qu'il puisse nous révéler Dieu en tant que Père. Le Saint-Esprit également est là pour nous révéler et nous aider à comprendre Dieu en tant que Père. On va prendre Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Excusez-moi. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Yes. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous révélera et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Maintenant, nous allons passer à un autre point. Un point très important. Et ce point, vous pouvez le noter. Ce point porte pour titre « Dieu est notre Père parfait ». Dieu est notre Père parfait. Nous allons voir différents types de choses qui manifestent et qui justifient cela. Dieu est notre Père parfait. Nous allons voir pourquoi il est un Père parfait. En premier sous-point, vous pouvez noter qu'il conseille. Dieu est un Père parfait parce qu'il conseille. Dieu est un Père parfait parce qu'il conseille. Vous pouvez noter Psaume 73, verset 24. Psaume 73, verset 24. Le premier sous-point, il est un Père parfait parce qu'il conseille. Psaume 73, verset 24. Et le psalmiste dit, plutôt,
Asaph, parce que ça c'est le psaume d'Asaph. Asaph dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Asaph, qui est également un prophète, a écrit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Amen. Deuxième sous-point, pourquoi Dieu est un Père parfait? Parce qu'il protège. Nous sommes en train de voir les caractéristiques de Dieu en tant que notre Père parfait. Il protège. Vous pouvez noter Psaume 91, que je vous laisse méditer. Vous pouvez également noter Jean chapitre 10, versets 27 à 29. Jean chapitre 10, versets 27 à 29 qu'on va lire. Jean chapitre 10. Les brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. J'aime bien le verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. My God. Le Père et moi, nous sommes un. Il manifeste encore la divinité de Christ. La troisième caractéristique qui fait de Dieu un Père parfait, il nous apporte le repos. Il nous donne le repos. Vous pouvez noter Psaume 23. Du verset 1 au verset, si je ne me trompe pas, au verset 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous pouvez également noter Matthieu chapitre 11, 28 à 29. Matthieu 11, 28, 29. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés ou chargés, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Yes. C'est intéressant qu'il précise bien le repos pour notre âme. Ce qui veut dire notre âme a besoin de repos. Notre âme a besoin de repos.
La prochaine caractéristique plutôt, c'est que Dieu est patient. Il est patient. Dieu est patient. Matthieu chapitre 18, versets 26 à 27. Matthieu 18, 26 à 27. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs lui laissa partir et lui remit la dette. C'est une parabole que le Seigneur donnait pour manifester également une autre caractéristique de Dieu, qui est un Dieu qui pardonne et qui oublie toutes les dettes, mais également qui est patient. La prochaine caractéristique, c'est que Dieu nous aime. Et il nous aime. Vous pouvez noter Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. On le connaît tous, cette parole, ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Prochaine caractéristique, c'est qu'il cultive et taille. Il cultive et taille. Il cultive et taille. On voit cela dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2. Jean 15, versets 1 à 2. Jean chapitre 15, versets 1 à 2. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il, étant le Père, l'enlève, et tout sarment qui porte des fruits, Dieu le Père le taille, afin qu'il porte, afin que du coup ce sarment, cette branche porte plus de fruits. Dieu cultive et taille. Donc le brisement fait également partie du caractéristique de la paternité de Dieu. Comme il est un père, il va cultiver, il va façonner et il va tailler pour que nous puissions grandir en maturité et que nous puissions porter du fruit.
Comme est un père, il va également parfois corriger quand s'il le faut. Mais il cultive et taille. Prochaine caractéristique, et nous nous arrêterons là, nous continuerons la semaine prochaine, Dieu voulant, le nouvel an, la nouvelle année. C'est que Dieu est juste. Dieu est droit. Dieu est droit. Ou Dieu est juste. Nous voyons cela dans Jean 17, verset 25. Jean 17, verset 25. Version S21 dit ceci, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Père juste. Dieu est un Père juste, il est un Père droit. On va s'arrêter ici pour ce soir. Nous continuerons la semaine prochaine, Dieu voulant. Il est important de vraiment connaître cette dimension de Dieu. Parce que cela nous permettra de comprendre l'importance. Parce qu'attaché à la facette de la paternité de Dieu, en tant que Dieu le Père, est attaché beaucoup de choses. Comme je le disais, Dieu n'est pas que le Dieu de la création, le Dieu des chrétiens. Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens, il est le Dieu de la création. Mais ce n'est pas, de la création. La création entière n'est pas en relation avec Dieu. Et ainsi n'ont pas accès à la dimension paternelle de Dieu, mais c'est nous. Nous, ses enfants, qui sommes passés par Christ. Et attachés au Père est attaché à la prière. Et attaché au Père. Et attaché à cette dimension où nous pouvons le voir révélé. Et être en communion avec lui au travers de son esprit. Et quand nous avons accès à cette dimension, nous avons accès au fait qu'il puisse nous diriger et nous conduire au travers de ses conseils et qu'il nous protège et qu'il nous donne du repos et qu'il soit patient avec nous et qu'il nous démontre un amour inégalable mais qu'il nous cultive aussi et qu'il nous taille pour que nous puissions grandir en maturité, que nous puissions porter plus de fruits, mais également qu'il nous manifeste aussi sa justice, sa droiture, et qui nous appelle à être alignés à sa droiture, à marcher selon sa justice et sa droiture. Amen. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis ce soir. En tout cas, juste pour vous dire quelques annonces avant que nous puissions nous quitter. Nous n'aurons pas notre veillée en présentiel ce vendredi, mais nous aurons notre veillée sur cette plateforme, sur Facebook. Donc à partir de 23 h, nous allons commencer le culte, la veillée, et nous allons recevoir les instructions pour la nouvelle année et entrer dans cette nouvelle année avec la prière. Parce qu'il est important de commencer l'année en la consacrant. Le premier jour, on la consacre à Dieu. Et ce que nous consacrons d'abord à Dieu, il va le garder. Parce que le 1er janvier va être notre dîme à Dieu. Va être les 10% que nous mettons à part pour Dieu, pour qu'il puisse étendre et garder tout le reste de l'année 2022. Donc n'oubliez pas, vendredi sur Facebook, à partir de 23 h, nous serons connectés pour notre culte. Pour notre nuit de la traversée, afin de recevoir les instructions de Dieu, le mot pour l'année,
mais également que nous puissions prier. Et au travers de la prière, aller en avance pour garantir tous les autres mois de cette année. Ce sera une année de restauration, une année de gloire. Mais tout va dépendre du sacrifice que nous allons offrir à l'Éternel. Amen. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous vendredi sur Facebook. Passez une excellente soirée.